Je lui ai dit, je fais des fautes d'orthographe. Je suis malheureusement dans l'incapacité de me corriger. Ce que vous avez lu, là où effectivement tout vous semble s'enchaîner à peu près convenablement du point de vue du français, ce n'est que le travail de ma femme. J'en suis au point, mais depuis toujours, que lorsque j'écris des lettres à des amis, c'est vraiment selon les amis, car je ne peux pas envoyer la lettre, ma femme passe derrière moi. Seuls quelques rares amis acceptent de lire des lettres où il y a effectivement ce qu'ils appellent de grandes chutes. Le livre ne paraîtra, me dit-il, que si vous êtes d'accord pour faire les coupures. Je lui ai dit, il y a des coupures. À quel endroit? Voulez-vous me montrer? Voulez-vous me dire avec précision? Vous avez certainement coché tout ce que je vous avais passé. Alors, exemple. Je vous en prie, donnez-moi un exemple. Écoutez, on ne va pas commencer tout de suite, me disait-il, à aller chercher dans le texte avec précision, mais je peux vous dire, je peux vous donner une sorte de panorama général. Il y a quelquefois, disons des répétitions dans la vulgarité ou dans la grossièreté. Oui, alors c'est ça que vous voulez couper. C'est ce que je vous soumets. D'accord, mais si je refuse, eh bien le livre ne paraîtra pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, le livre ne paraîtra pas? J'ai écrit et... Non, ne croyez pas, dit-il en se penchant près de moi, ne croyez pas que j'ai envie de faire quelque chose qui ressemblerait à une idée que j'aurais de ce que vous avez voulu écrire. Ce n'est pas ça. Ce que je crois qu'il faudrait que vous arriviez à comprendre, en fait, c'est votre premier texte, ça. Oui et non. Vous en avez d'autres? Oui et non. Non, c'est pas une réponse, ça. Écoutez, cher ami. Mais je ne suis pas cher ami. Bon, alors écoutez, Douasso. Avant d'écrire La Gana, vous avez écrit des textes moins importants, moins grands, qui parlaient déjà de votre vie. Mais qui vous dit qu'il s'agisse là de ma vie? Il s'agit d'une toute petite partie de ma vie. Ah, j'avais cru comprendre que... Comprendre que quoi? Comprendre que c'était une fresque de ce que moi j'appellerais le sous-prolétariat. Sous-prolétariat? Ah bon, vivre dans une cave, c'est vivre sous les autres, donc le sous-prolétariat. Mais non, ne le prenez pas comme ça. Je voudrais vous aider. J'ai vraiment envie de publier ce texte. En fait, je vous l'ai déjà dit, je crois. Je ne suis pas, moi, l'éditeur. Je suis le directeur d'une collection. Je suis obligé de me... Enfin, non pas de me plier, mais je soumets à l'éditeur le texte que je veux publier et il me le renvoie, nous nous voyons, nous discutons point par point. Et c'est ainsi que les choses se font dans les maisons d'édition. Ah oui, mais là, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. D'après ce que je comprends, vous avez lu, mais déjà vous avez relevé ici et là des fautes. Un peu, mais ça ne me gêne pas, je peux les corriger. Bon, alors ici et là, des fautes grammaticales, ça vous gêne. Il y en a peu, mais votre femme, si c'est votre femme qui a corrigé, en a laissé passer. En fait, il y a écrire des lettres à des amis, à des copains, et puis il y a écrire un texte, c'est-à-dire de l'écriture. C'est-à-dire que ça doit tenir compte de... Non, je crois pas, vous vous trompez. En fait, vous avez raison, certainement. Mais moi, je pense que je ne peux pas écrire autrement que je ressens. L'important, c'est peut-être dans l'avenir que ce que je ressens évolue un peu. C'est possible. Je n'en sais rien, ça n'est pas ma question. Vous êtes en train de me dire, au fond, que dès la première lecture, vous avez relevé... Je vais aller au-devant de vous. Je vais vous proposer une phrase. Vous avez relevé des exagérations. C'est ça? Pas exactement. Vous savez, les artistes. Vous êtes artiste, vous? Non, mais je vois beaucoup d'artistes. Oui.
Et vous croyez que moi je suis artiste? Ah, certainement. Alors je vous écoute. Eh bien, je voulais vous dire, euh, les artistes en rajoutent un peu. Et oui, et vous, qui n'êtes pas artiste, vous voyez ce qu'ils ont fait comme erreur. C'est à peu près ça, mais enfin, vous le dites un peu sèchement, alors que il doit s'établir une collaboration. Maintenant, vous m'auriez donné un texte tout à fait parfait, c'est ça? Vous attendiez de moi un texte parfait. Non, mais il y a des auteurs qui envoient un beau paquet, bien ficelé, et à l'intérieur, c'est bien fait. Enfin, c'est bien fait, c'est-à-dire ça tient. Le but recherché est atteint. Mais moi, je n'avais pas de but recherché, cher monsieur. C'est sorti comme ça. J'étais... Je vais vous dire comment ça s'est passé. Ça s'est passé différemment des autres bouts de papier que j'avais essayé d'écrire avant. J'ai... Est-ce que vous me suivez, vous? Oui, oui, je vous suis, me dit le Lyonnais en face de moi. Je l'avais un peu oublié. Je me parlais à moi-même. J'étais pas du tout en train de me justifier devant quelqu'un. J'étais en train d'essayer de voir clair là où je savais que j'avais eu à buter, à tirer les pieds, à m'accrocher un peu ici et là. Je continue, ça vous intéresse, ce que je vous dis? Ça m'intéresse, je vois que deux ordures étaient réunies discutant de quelque chose que l'un des deux avait fait. Bon, admettons. Je continue? Oui, allez-y. Je peux fumer? Mais prenez mes cigarettes, c'est un plaisir. Donnez-moi une, s'il vous plaît. Merci. J'en étais... Je parlais avec cet homme. Et je m'apprêtais à lui dire, savez-vous comment j'étais quand j'ai fait ça? C'est bien ça? Oui, oui, me dit le Lyonnais. C'est bien ça. Vous allez me raconter que vous aviez mal au ventre, ou bien que... Je sais pas. Vous aviez besoin de fric. Non, pas du tout. Si vous êtes d'accord, laissez-moi le dire. Ma femme était malade. Nous étions pas très loin d'ici. Ici, c'est Lacou, et là où nous étions, c'était Corcelles. Elle devait se reposer. Elle sortait de Sanaa. J'étais venu avec elle et j'avais pris, disons, à peu près 3-4 mois de congé. Je travaillais avec des enfants 2 fois par semaine. Je vivais chichement à l'époque, c'est pas tellement vieux, ça fait une dizaine d'années ça, avec 13 000 francs par mois. Ça ne fait pas beaucoup par jour, mais j'y arrivais. Une saucisse de temps en temps et un bout de pain. Il n'y avait que le tabac que je me réservais. Et on est arrivé ici, ça n'était guère mieux. On pouvait quand même tenir tous les deux. On avait décidé, on ferait un petit jardin et on cultiverait ça. 4 mois, c'est vite passé, on reviendrait, elle serait un peu plus forte, presque retapée. Moi, pas de problème. Seulement voilà, 1 mois après, j'ai buté dans une racine sans doute, que je n'avais pas vue, ou à laquelle je n'avais pas pensé. Peut-être une racine que je portais en moi. Je suis tombé malade. Fièvre, lit, ça n'a pas passé. J'ai attendu quelques jours. Cécile m'a dit, Cécile c'est ma femme, Cécile m'a dit, il faut voir un médecin, j'aime pas ça, tu te mets à tousser, t'es rouge, j'aime pas cette fièvre. Je suis allé voir un toubib à Hauteville, auscultation, radio, d'accord, compris, sortez, rhabillez-vous. Je me rhabille, je reviens devant lui. C'est quoi? Vous avez une atteinte tuberculeuse. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez une atteinte tuberculeuse, en haut, à droite, sous la clavicule. On va faire des examens plus poussés, mais c'est net. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venu vous reposer? Non, pas du tout. Je suis venu parce que ma femme était convalescente. Elle est convalescente. Et j'ai pris 4 mois. On est ensemble à Corcelles dans une vieille ferme. Ah, c'est raté. C'est raté, oui. Il va falloir, je peux déjà vous le dire maintenant, bien avant les examens, il va falloir non seulement vous reposer, mais tenir le lit, prendre des antibiotiques, avoir une suralimentation. Et il a dévidé tout son savoir, et son savoir était exact. Alors je passe par-dessus les petits problèmes, les gros problèmes, comment est-ce qu'on va faire pour payer, acheter les antibiotiques, etc. Ah, je peux quand même vous dire en passant que c'est une amie, très riche de surcroît, à qui j'ai lancé
un message de détresse en lui disant « Je suis coincé ». Cécile était fatiguée, elle se reposait. Il faut qu'à mon tour, je rentre dans un lit. J'en ai pour 1 an. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Elle a répondu. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle prenait à sa charge tout le traitement. Voilà, c'est dégueulasse, hein. Certainement, c'est très dégueulasse ce qu'elle a fait. Me voilà au lit. Et ma femme au lit aussi. Alors, le soir, on était côte à côte dans le même lit dans la journée, et elle se reposait sur un petit divan, sur une planche qu'on a mis avec un matelas dessus. Tous les deux dans la même pièce. Elle se levait un peu avant moi, elle préparait la bouffe. Elle se réallongeait. Voilà les 4 mois. Mais dans les 4 mois, j'ai commencé à prendre des notes. J'avais loué une machine à écrire, et puis après on m'a offert une machine à écrire. Ça aussi c'est dégueulasse. Et puis j'avais la petite machine à écrire sur le ventre, et puis je me suis mis à taper. À taper, à taper, à taper. Taper quoi? Taper dans quel ordre? Rien. Pas de quoi, pas d'ordre. Ça sortait. Ça giclait même. C'était comme si on appuyait un peu partout sur le corps et que des trous invisibles lâchaient des petits jets. Pchut, 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 pchut. Dans ces cas-là, quelqu'un comme moi ne contrôle plus rien. Je me découvrais. J'avais essayé d'écrire. J'avais écrit. Des bouts de papier, des petites... on pourrait dire des petites nouvelles. Une première fois, il y a très longtemps, j'avais écrit Les rats à Marseille. Une autre fois, Les égouts. Un petit morceau de la cave aussi. Une cave que je connaissais. Que vous avez retrouvé dans la gala. Mais je ne dirais pas que tout ça avait raté, mais c'était pour moi sans intérêt. Je ne poussais pas plus loin. Il fallait, sans doute. Je l'ai compris quand j'étais dans mon lit, là-haut, à Corcelles, dans cette petite ferme. Il fallait que je sois malade. Il fallait que je frôle vraiment l'impossible situation dans laquelle nous étions tombés. Et j'ai tapé comme ça. J'ai tapé pendant des mois, des mois, des mois. Je ne relisais pas. Je mettais ça... J'avais mon papier à ma droite, je mettais ce qui était tapé à ma gauche. Et de temps en temps, Cécile venait. Elle attendait comme le pain chaud qui sort du four. Et elle lisait 10 feuilles par 10 feuilles, ou 20 feuilles par 20 feuilles. De temps en temps, je l'entendais rire. À d'autres moments, elle disait « c'est pas possible ce que tu dis ». Encore plus loin, elle me disait « ça me fait mal ». Et puis quand tout a été terminé, c'est-à-dire quand je me suis arrêté, avec stupéfaction, mois après mois, le toubib qui me soignait voyait mon amélioration en grande progression. Je faisais des bonds, j'étais un phénomène. D'écrire bouchait le trou. Vous me direz qu'il y avait peut-être l'antibiotique, mais lui a convenu que chaque mot devait renforcer les antibiotiques. Au point qu'un jour, en riant, il m'a dit « il faudrait peut-être demander à tous les malades de se mettre à écrire. On leur donnerait peut-être moins de rémifon et de streptomycine et les résultats seraient plus concluants. » J'étais évidemment pas sûr de ça, mais arrivé au bout, Cécile a fait un paquet et m'a dit « bon, bah tu vois, ça fait une sacrée épaisseur ce que tu as sorti. » Je lui ai dit « me demande pas de me relire, je ne pourrais pas. Mais toi qui as lu paquet par paquet, qu'est-ce que tu dis ?» Elle m'a proposé de le relire en entier, mais page après page, et elle m'a dit si je trouve des fautes d'orthographe, bien sûr je les corrige. S'il y a quelques fautes de grammaire, tu es d'accord aussi? Tout à fait. Et si je trouve qu'il y a des phrases mal tournées, moi aussi quand j'écris j'ai des phrases mal tournées. Oh mais je t'en prie Cécile, je lui avais dit, ne prends pas de précautions. Tu fais comme tu sens. T'étais là à côté quand je tapais. Alors tu n'as pu que très bien sentir tout ce qui s'est fait. Et puis une partie de ce qui est dedans, je t'en avais déjà un peu parlé. Oui, je vais m'y mettre. Cécile s'y est mis. Plusieurs mois de travail là-dessus. Ça a été terminé. Elle m'a montré le paquet. Elle m'a dit, tu veux jeter quand même un petit coup d'œil? Je ne voulais pas dire non, ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne m'intéressait pas. J'ai quand même pris le paquet. J'ouvrais, page 120, page 260, page 480. Enfin, je passais comme ça. Une page, 2 pages, puis je faisais encore un saut. Oui, ça va.
Ben, t'as vu, mais au moins quelques corrections, ça te convient, tu trouves que... Oui, oui, c'est bien dans le style. Non, mais il n'y a pas de style, Cécile. Alors tu ne peux pas ajouter, toi, du style là où il n'y en a pas. Ouais. Tu crois qu'on a bien fait de faire comme ça? Oui, oui, mais ça y est, c'est fait. Maintenant, on met ça où? Et Cécile m'a regardé, m'a dit, je crois que il faudrait donner ça à lire à quelqu'un. Moi, je suis incapable, j'ai lu, j'ai été... Vraiment, je te l'ai dit plusieurs fois, mais je te le dis aujourd'hui. Le paquet est fait, c'est là. Je ne peux pas y toucher davantage. Tu ne peux pas, toi, y apporter ou y retirer une virgule. Non. Il faudrait l'envoyer à quelqu'un que l'on ne connaîtrait pas. Si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, comment lui envoyer? Enfin, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne connaîtrait pas, mais qui serait éditeur. Tu crois qu'on va faire ça? Moi, je pense qu'il faudrait envoyer ça à une maison d'édition. Voilà. Alors, vous connaissez la fabrication de mon pain. Et je l'ai envoyé à cet homme dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est pourquoi, quand il est venu me voir, et qu'il commençait à tourner un petit peu autour du pot, je voyais bien où il voulait en venir. J'avais lu ce qu'il avait lu. J'avais même lu des livres qu'il avait publiés. Des livres qui étaient bien écrits, bien corrigés, qui tenaient. Je lui ai dit, bon, alors, revenons à notre Ghana. Vous attendez de moi que je ne corrige pas les fautes que ma femme a laissées. Pas grave, vous le ferez. Ou un correcteur les fera. Que quelques fautes grammaticales soient aussi corrigées par le correcteur. D'accord. Maintenant, vous voulez quoi? Si j'ai bien compris, c'est des petits points que vous avez faits dans la marge. Ces petits points-là correspondent à une phrase qui est de trop. C'est ça. Il n'y a jamais une phrase qui manque. Vous ne pouvez pas l'écrire pour moi. Mais il y a des phrases qui sont de trop. Ces phrases qui sont de trop, c'est parce que vous trouvez qu'elles en rajoutent, qu'elles en mettent de trop. Qu'au fond, on en a assez. Donnez-moi l'exemple. Alors il a cherché. Il m'en a trouvé 1, 2, 3, 4. Et je peux vous assurer que je ne comprenais pas ce qu'il me montrait. Oh, vous le comprenez très bien, vous avez envie de vous faire publier, puis c'est tout. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. L'envie de se faire publier, c'est quelque chose qui bouffe les types. Non. Non, non, je ne comprenais pas ce qu'il me montrait. Je voyais, je vous cite comme ça, je prends un exemple très mauvais. Disons que je simplifierais. J'avais écrit la table était tachée de vin, et quand je la regardais le matin, je trouvais qu'elle était recouverte de merde. Suivait une petite phrase, deux petites phrases. Je revenais à la table et je disais, et quand tous les matins je me relevais, je voyais les taches de vin, et à force de les fixer, je voyais de la merde qui dégoulinait de chaque côté. Ma mère se levait, mettait les pieds dedans. Bon, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait ça dans la gala. Admettons que ça soit ça. Alors lui me disait, j'ai mis 2 points. En haut, la phrase était courte, elle était percutante. Plus bas, quand vous répétez, la phrase perd de sa violence parce que vous la faites trop durer. Alors qu'est-ce que je faisais là? Eh bien, vous aviez qu'à l'envoyer chier. Ah oui. Alors disons que ça, j'ai pas pu le faire. C'est pas croyable. Vous aviez vraiment envie de vous faire couper les couilles, hein? Non, vous vous trompez complètement. J'ai été pris. J'ai été pris, c'est-à-dire que j'ai senti que le livre n'était plus à moi. Enfin, ce qui allait devenir un livre, ça ne m'appartenait plus. C'est pas du tout que j'avais tellement envie d'être publié. J'avais une telle peur d'être publié, je vous le dirai. Quand il m'avait envoyé cette lettre-là, me disant « Je vais venir vous voir, je vais à Lyon voir un ami écrivain, lui aussi. » Bon, cet écrivain-là, je l'ai rencontré après. Et j'ai eu peur, je me suis dit « Il va vouloir me publier peut-être. » Il m'avait pas parlé de retouches, de... Non, il me disait il y a des petits, je sais pas quoi, des poux dans la perruque. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y avait. Non, ça, les poux dans la perruque, c'est le livre d'après. Enfin, il y avait des parasites, quoi. Il fallait déparasiter mon texte. Ouais. J'ai été devant lui vidé. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne savais plus quoi faire. C'est pas vrai, je vous crois pas. Je ne savais pas quoi faire. Vous saviez quoi faire. Vous vous disiez, bon, si je le fais pas, ça sort pas. Peut-être que je me suis dit ça, mais ça n'avait pour moi pas l'importance que vous croyez. Non.
Non. J'ai demandé encore un autre exemple. Alors, un autre exemple, il était un peu plus fort, disons, un peu plus dégueulasse. C'était des histoires disons, de bite, pas de sexe, de bite. Alors, à un endroit, je parlais de la bite de, je ne me rappelle plus qui. Et puis un peu plus bas, c'était la grosse bite de. Et puis encore un peu plus loin, son énorme bite. Ah, il m'a dit non. La première fois, c'était suffisant. C'est curieux, vous devriez vous méfier. Enfin, je dis ça, et il me donnait des conseils. Et je ne pouvais plus supporter les conseils qu'il me donnait. Je voulais qu'il foute le camp. Qu'il foute le camp avec le manuscrit. Et puis qu'il fasse ce qu'il voulait. C'était ça que vous vouliez. Non, non, je voulais qu'il foute le camp. Mais je sentais que le paquet de feuilles n'était plus à moi. Il était à lui. Enfin, je dis je sentais. Peut-être qu'il m'aurait balancé les feuilles dans la gueule si je lui avais dit qu'on ne touche à rien. C'est possible. Pas du tout. Ah, même race que vous. Il tient, il lâche pas. Il veut publier. Il voulait que ça soit aussi un peu à lui. Mais ça, c'est monnaie courante. C'est possible. En fait, revenons à l'exemple que je donnais. Il a sorti une feuille, il m'a dit voilà la phrase que vous aviez écrite. Plus bas, vous remettez ça. Encore plus loin, au dos de la feuille, vous remettez encore ça. Sur les 3, il y en a 2 de trop. Laquelle retiriez-vous? Moi, je ne sais pas. Je n'en retirerai aucune. Il me semblait que tout ça faisait partie d'un ensemble. Enfin, de toute façon, vous savez. Est-ce que vous avez compris que je ne suis pas un écrivain? Mais vous êtes en train de devenir un écrivain. Non, non. Je vous remercie de me dire ça, mais vous ne me faites pas plaisir. Comment arriver à bien exprimer? Sinon, vous allez me faire recommencer même mes phrases, même mes paroles. Alors il me regardait. Il avait des lunettes. Il fumait. Il souriait. Et une bonne tête, vous savez. Oh, je la connais, sa gueule. Non, non, ne dites pas sa gueule. Il n'était pas mauvais comme bonhomme. Il me regardait. Je lui ai dit, je ne me sens pas écrivain, je ne deviendrai peut-être jamais écrivain comme vous dites que les autres sont des écrivains. Je ne suis pas et je ne peux pas vous donner des noms. J'aime ceux que vous avez publiés ou ceux qui ont été publiés ailleurs. Ce ne sont même pas pour moi des modèles. Je suis une pierre un peu brute. Une partie de ce que vous avez lu fait partie de de ma réalité vécue. Mais la majeure partie, c'est du bouillonnement de ma marmite, ça. Je bouillonne depuis que je suis, disons, grand adolescent. Je ne veux pas vous raconter, de toute façon, la vérité, je ne la connais pas. Enfin, ma vérité, enfin, ma vraie vie. Alors vous voulez dire que vous avez des fantasmes? Mais non, je ne sais même pas ce que c'est. Ce que je voudrais arriver à vous dire, c'est que j'ai écrit... Ça n'est pas juste, je ne vais pas vous dire j'ai écrit comme on va aux chiottes, c'est pas ça. Je n'ai pas écrit pour me soulager, je n'étouffais pas. Je n'ai pas écrit parce que j'étais en colère, je ne suis pas en colère, et pourtant je suis un type coléreux. Je n'ai pas écrit parce que je voulais m'affirmer, je n'ai rien à affirmer et je n'ai rien en moi à faire sortir. Non, je suis ici, je suis bien, je suis un peu, disons, à l'écart, je suis bien comme ça. Je dessine, j'écris. Vous me direz que ça ne va pas pouvoir durer longtemps parce que je ne vais pas pouvoir rester sans rien faire d'autre. C'est vrai, quand on était à Paris, je travaillais avec des enfants. Alors je touchais un petit peu une pension de la sécurité sociale, parce que j'ai vécu avec ça. Je continue encore à avoir ça. Et une partie toute petite à travailler avec des gosses 3 fois par semaine, 3 journées par semaine, qui me pompent et me crèvent complètement, mais ce sont des gosses qui sont très attachants. Alors je ne suis pas et je ne crois pas que je deviendrai. J'ai envie de... Enfin, je vais certainement avoir encore besoin et envie d'écrire, mais je n'écrirai que comme je viens de faire cette Ghana. Bien sûr qu'en vieillissant, il y a des choses qui vont changer. Je vais peut-être écrire des phrases plus courtes ou des phrases plus longues. Je vais continuer
à gratter dans ma vie, sur ma vie. Je vais peut-être regarder autour de moi, plus loin qu'autour de moi. Je vais peut-être imaginer, je ne sais pas. Mais je n'ai pas envie de me projeter, j'ai pas de projet. Alors ce que je vous ai donné, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Il m'a dit, mais c'est pas à prendre ou à laisser, moi je veux le prendre, je l'ai, d'ailleurs je n'ai pas envie de vous le rendre. Je vais vous proposer, voulez-vous que je... Ah, je le vois venir votre gars. Voulez-vous que je fasse ça, que je vous envoie une fois que tout est arrangé, je vais vous le remettre d'aplomb. Et puis, vous me direz si vous êtes d'accord. Vous pensez d'avance, vous étiez d'accord. Non, vous vous trompez encore. C'est pas comme ça que ça s'est passé. À un moment, j'ai nettement vu que je ne pouvais plus discuter avec lui. Que je ne pouvais plus, si vous voulez, aussi discuter avec la Ghana que j'avais écrite. Ouais. Je lui ai dit, bon, allons-y, on arrête. Vous prenez comme c'est. Vous arrangez comme vous voulez. Vous rentrez à Paris, vous faites tout le truc. Vous ne me l'envoyez surtout pas une fois que c'est corrigé. On est d'accord? Et si vous l'envoyez, je vous le dis, je ne déferai pas le paquet, je vous le renverrai. Comme il est. Ça voudra dire, oui, je suis d'accord. Alors il a ri, il était peut-être un peu gêné, c'était pas ce qu'il attendait. Un vrai écrivain n'aurait pas fait ça. Un vrai écrivain aurait dit, soumettez-moi, proposez-moi, je veux que ça soit bien. Il est parti. Et voilà comment c'est arrivé. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai dit quand je suis arrivé. Vous vouliez vous faire couper les couilles. Voilà. Oh, vous savez, il y en a peut-être d'autres aussi qui ont accepté ce que j'ai accepté. Et qui ne sont peut-être pas dégueulasses comme je suis. Vous êtes un dégueulasse. Vous êtes un dégueulasse. Et ceux à qui vous pensez, je ne sais pas qui, mais il n'y avait peut-être pas les pointillés. Ah, c'est pas les pointillés. Je veux vous dire une chose. Écoutez-moi. Si les petits points n'avaient pas été mis comme ça dans les pages pour montrer qu'il y avait eu ici et là des coupures, mais ils l'ont fait pour faire bander les types. Tout simplement, on se dit, qu'est-ce que c'est que ces pointillés? Alors ça émoustille. Il y a une bande de fumiers qui se disent, on va imaginer ce qu'on ne peut pas lire. Alors on rajoute dégueulasserie sur dégueulasserie, la tienne et la mienne. On pédale ensemble. Allez, vas-y, je te fais, je me fais, je te fais, tu me fais, je te fais, tu me fais. Hein? C'est ça? Non, je crois pas du tout. Vous êtes complètement dans l'erreur. Pas dans l'erreur. Vous, c'est pire que de l'erreur. Je vais vous dire là où ça me dégoûte. Moi, je l'ai lu. Plus je lisais, plus j'avais envie de tout déchirer, de tout ficher en l'air. Et après, je me suis dit, je vais aller le voir. Je vais voir. Peut-être qu'il avait donné son texte et puis on ne lui a plus jamais rendu. Et puis ça a été imprimé comme ça, sans qu'il donne son avis. Et puis il s'est tu. Il était dans son coin et puis voilà. Il l'avait eu. C'est pas ça. Non, 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 non. Monsieur Douasso a été d'accord pour qu'on coupe, et ici un petit bout de peau de couille, et ici un petit bout de peau de cul, et ici un petit bout de peau de nez, et encore là un petit bout, pour que ça fasse mieux, pour que ça fasse plus... plus harmonieux, hein? De l'harmonie. Ouais. Les premières pages, quand je les ai lues avant d'arriver au premier pointillé, moi là, vraiment, je vous suivais. Vraiment. Je me disais, ça y est. Voilà vraiment quelqu'un qui... Il est dans l'asticot. Et puis l'asticot, il se dirige dans de la vie. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'il faut. Non pas écrire, m'en fous des écrivains. Regardez quelqu'un comme Jean Genet, vous croyez que... Hein? Touchez pas à Jean Genet, je vous en prie. Jean Genet, pareil que vous, aussi fumier que vous, c'est Sartre qui a coupé. C'est Sartre qui lui a dit, ici il faudrait que tu arranges mon coco, ici il faudrait que tu... un petit peu de pâte, un petit peu d'huile, un petit peu de graisse. Ouais. Mais lui, il n'a pas laissé les pointillés. Si c'est vrai ce que vous dites, mais je ne crois pas un mot. Je pourrais vous le prouver quand vous voudrez. Seulement, je vous le prouverai certainement jamais parce que j'ai pas envie de vous revoir. Vous me dégoûtez. Alors très bien, sortez. Si vraiment vous voulez, sortez. Vous êtes venu en voiture, reprenez votre voiture. Vous êtes venu comment? À pied, en faisant du stop jusqu'à la cour? Je vous propose, je vous monte dans ma voiture, que j'ai même la pourriture d'aller jusque-là. J'ai maintenant une toute petite voiture. Je vous mets dedans puis je vous conduis à la gare. C'est ça qui vous intéresse? Non, je ne montrerai pas dans une voiture à monsieur Douasso. Justement, puisque ça fait déjà 2 fois que vous parlez Douasso, ça a l'air de vous brûler les lèvres et le cul. Je m'appelle pas Douasso. Quoi? Non, je m'appelle pas Douasso. Pourquoi vous avez changé de nom?
Parce que il y a deux raisons, il y en a deux raisons et deux raisons vraies et qui s'opposent. Vous voulez connaître mon vrai nom? Ça, je me demande alors comment vous vous appelez. Doucet? Doucet? Dassu? Non, vous pouvez toujours chercher. Ni Doucet, ni Dasset, ni Dissu. Je m'appelle Deux. Deux, comme deux couilles. Ah non, c'est pas vrai. Menteur, mais alors, là, vous voulez vraiment m'insulter, hein? Mais vous réussirez pas parce que votre insulte, elle est minable. Ah non, je vous insulte pas en disant ça. Je m'appelle Alfred Jean Lucien II. Ouais. Fils de Alfred Jean Albert II. Il s'appelait comme ça, mon père. Et de Jeanne Marie Angélique Rollery, une italienne. Du côté de mon père, des Flamands, du côté de ma mère, des Rital. Ouais. Et j'ai pas voulu, pour deux raisons que je vais vous donner maintenant, si mes vieux étaient tombés sur ce livre, si une âme charitable leur avait dit, tiens, là, il y en a un qui s'appelle Alfred II, c'est peut-être ton fils, ben mon vieux, il a écrit des drôles de choses dans ce livre-là. Il y a des moments où on dirait qu'il parle de toi, ou de ton mari, ou de ton beau-frère quand il s'est suicidé. Il y aurait toujours eu quelqu'un pour dire ça. Et j'ai pas voulu. Parce que même là où il y avait l'énormité du faux, ils auraient fini par y voir du vrai. Parce que là d'où je sors, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Ça, vous ne pouvez pas le comprendre, vous. On s'en fout de ce que vous êtes en train de me reprocher. Moi, je m'en fous. Je suis gêné, mais pour de toute autre raison. Non pas, oh, j'ai vu là, je n'ai pas eu le courage de résister. Non, non, pas du tout, pas du tout. Il avait en partie raison, ce bonhomme, en partie seulement. Ça y est, vous êtes comme lui. La censure, j'aime ça. Tirez-moi dedans, j'aime ça. Non, pas du tout. Non, quand je dis il avait en partie raison, l'habitude des éditeurs, c'est de publier des manuscrits qui ont donné l'habitude à ces éditeurs et aux lecteurs de toujours trouver, un peu comme les vers qui ont des rythmes. Il faut des rythmes, même si le rythme est nouveau. Ils ne peuvent pas imaginer qu'on puisse sortir, éditer de la bouillie, parce qu'il y a de la bouillie. Alors, ils veulent faire en sorte que la bouillie, elle prenne un peu plus, qu'elle se tienne un peu plus, qu'on puisse au moins avec une fourchette manger, mais qu'on ne soit pas obligé de manger avec les doigts. Ouais. Voilà. Alors, ça c'est la première raison. La bouillie que mes parents auraient mangée avec leurs doigts, et qui les aurait fait descendre encore plus bas. Ouais. Le sous-prolétariat, comme disait l'autre, et faire descendre, moi je dis, dans une sous-vie qui serait devenue vraiment de la non-vie. Déjà que c'en était plein. Déjà que moi j'ai eu cette toute petite chance de sortir de cette non-vie pour arriver à passer mon petit pif en dehors de la bouillasse. Ouais. Ouais, oh. C'est dommage qu'un type comme vous, dans le fond vous n'êtes pas tellement mauvais. Vous êtes comme ça agressif, mais je dirais que c'est un peu la mode. Vous êtes le genre de type tout à fait prêt pour comprendre ce que j'ai écrit et même ne pas vous arrêter à ces pointillés qui m'emmerdent. Si j'avais pu, ouais, les pointillés, les faire imprimer autrement ailleurs et puis que des gens comme vous puissent en quelque sorte reconstituer le livre, j'aurais aimé faire ça. Mais je me suis fait avoir alors là royalement. Quand j'ai redemandé mon premier manuscrit, il était fait en deux, je l'avais tapé, hein, il était fait en deux frappes. La première frappe que je lui avais laissée, il m'a dit je l'ai donnée. Je l'ai donnée à quelqu'un qui, etc. Bon, ce quelqu'un-là, je l'ai vu plus tard. Il m'a dit qu'il l'avait, qu'il allait le sortir, et puis plouf, tout ça est parti. Ça s'est envolé, de la fumée. L'autre frappe, bon, quelqu'un m'avait demandé, il y a vraiment un lecteur qui a aimé, etc. Est-ce que vous ne pourriez pas... Alors j'y ai donné la deuxième frappe. Et la deuxième frappe, elle n'avait évidemment pas les pointillés. Ce qui fait que je n'ai plus rien, je ne sais plus où c'est. Puis aujourd'hui, m'en fous.
Ça vous semble énorme, hein? Ça ne me semble pas énorme. Non, c'est conforme à tout. C'est conforme. Maintenant, je m'en vais et j'espère ne plus jamais vous rencontrer. Oui, oui, si vraiment c'est comme ça que vous voyez les choses, j'avoue que moi aussi j'aimerais mieux ne plus vous rencontrer. Et qu'est-ce que vous foutez ici maintenant? Ce que je fous, je dessine et puis il m'arrive de mettre quelque chose en route. Vous avez su qu'il y avait aussi un livre qui suivait la Ghana. Oui, je l'ai lu, mais c'est pareil, il est plein de coupures. Ah ben, il n'y a pas de pointillés. Non, mais c'est beaucoup plus malin. Il y a aussi des coupures, on vous a proposé là-dedans. Oui. Et bien sûr, vous avez accepté. Vous aviez des couilles qui vous avaient repoussé, alors on a encore recoupé. Faut pas qu'il y ait de branches à l'arbre. Et ça, non, arrêtez de faire l'idiot. Arrêtez. J'ai encore une chose qui est là en train. Celle-là, sans doute, on n'y touchera pas. Ah ben, on n'aura pas besoin d'y toucher. Maintenant, ça y est, vous êtes dressé. Vous savez ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Non. Non, cette fois-là, je crois que je vais tenir. Il est certain que ça ne sera pas bien comme les autres. Il est certain qu'il y aura dedans des répétitions. Là, je ne vais pas céder. Et qu'est-ce que vous faites en dehors de ça, je dessine. Et vous vendez vos dessins. Il m'arrive de vendre des dessins. Et vous vendez vos livres, bien sûr. Je ne les vends pas. Je les donne à un éditeur, et puis l'éditeur ne me donne jamais rien, pour ainsi dire. Non, je ne vis même pas sur mes dessins. De temps en temps, il y a de l'argent qui rentre avec les dessins. Il y a ma femme aussi, vous savez, qui fait rentrer un petit peu. On vit, on est de drôles d'artistes. Ne croyez pas que les idées que vous avez bien organisées dans votre tête, à mon sujet, mais au sujet d'autres types aussi, soient aussi, je ne dirais pas claires, mais aussi justes. Oh, la justice, le juste, vous parlez comme je m'en fous. Ouais. Mais si vous êtes bien comme ça, si vous vous en sortez comme ça, si vous pouvez tenir comme ça, moi je vous dis que c'est bien. Moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir encore des besoins d'écrire. Et ces besoins-là, ils disparaissent quelquefois. Ça me laisse dans un vide extrêmement douloureux. J'ai été malade à nouveau, mais pas de ce même mal. J'ai été malade d'autre chose. Ouais. Je n'arrivais plus à voir ce qui était posé sur ma table. Je ne pouvais plus regarder au loin. Je ne parvenais pas à mettre deux mots l'un derrière l'autre. Je m'apercevais quelquefois que mon bras était devenu très grand et que ma main, tout au bout, était devenue pour moi comme invisible. Et si je l'apercevais, c'était la main d'un autre. Ne croyez pas que j'ai envie d'écrire ce que je suis en train de vous dire. Ça, je ne l'ai jusqu'ici pas encore écrit. Et je crois que je ne pourrai jamais y arriver. Dans la Ghana ou dans les autres livres, ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est quand j'ai écrit ce qui était plus fort parce que se rattachant à rien, ni à un passé, ni à un souvenir, ni à un vécu alors. Parce que ça se rattachait peut-être à ce que j'aurais pu vivre, ou à ce qu'un autre a vécu que je ne connais pas et dont je ne connais pas l'histoire. Ça m'a beaucoup blessé, et ça continue quand j'essaie d'écrire, comme un rasoir, à rentrer, lentement. Croyez-moi, ça fait autre chose que de vous couper les couilles, ça. Mais vous pouvez ne pas me croire. Vous pouvez très bien vous dire ce que vous vous dites. Je connais et j'ai rencontré un type qui est une ordure. Si ça vous arrange, je ne vais pas me battre avec vous. On va se quitter maintenant.
J'aurais presque envie de vous dire, si vous ne sursautiez pas à ça. Non pas vous êtes sympathique, mais vous n'êtes pas un mauvais gars. Vous m'avez emmerdé, oui, mais vous m'avez fait du bien. Vous m'avez même pas heurté, non. Vous êtes venu un peu me gratter, mais vous avez gratté comme je gratte. Oui. C'était pas mal de passer un moment ensemble. Vous êtes toujours en colère contre moi? Vous me détestez toujours? Vous voulez me prendre par les sentiments? Vous ne me prendrez pas par les sentiments. Non. Il s'est levé. Je veux bien vous serrer la main, parce que ça se fait. Mais j'attends le prochain, celui dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Vous l'appellerez comment? Ah oui. Le prochain, je ne sais pas encore comment je l'appellerai. Mais il y en a combien? Il y a 100 feuilles, 200 feuilles, 500 feuilles? Il y a déjà un petit paquet de feuilles, mais ça se passe pas très bien. Celui-là, je l'attends.